Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis un peu malade, ce qui me fait dire qu'on est bien en automne. Et qui dit automne, dit nouvelle tendance pour cet automne et cet hiver. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Première tendance dont on va parler, c'est la couleur marron chocolat. C'est un marron qui est assez foncé, assez brut. Et vous verrez, on le voit partout en ce moment, que ce soit sur des sacs, sur des manteaux. N'hésitez pas à miser sur une pièce assez forte, même sur les chaussures, etc. Un pull, je trouve que c'est une couleur qui est trop bien pour la saison. Ça rappelle un petit peu les couleurs naturelles de la saison. Et je trouve que voilà, elle rapporte quelque chose. Et je trouve que ça va un petit peu à tout le monde. C'est une couleur qui se porte très facilement et qui reste élégante, mais qu'on n'a pas l'habitude de porter. Personnellement, je crois que je n'en ai pas du tout dans mon vestiaire. J'ai du beige, j'ai du marron, mais j'ai pas de marron aussi foncé que ça. Et franchement, j'adore cette couleur. Donc s'il y a une couleur sur laquelle il faut miser cette saison, c'est le marron foncé un petit peu chocolat. C'est incroyable. Ensuite, on va parler chaussures et pour le coup, en termes de chaussures, il y a pas mal de choses cette saison. Il y a des choses qui reviennent un peu à chaque automne, chaque hiver, etc. Mais là, je voulais vous parler de 3 modèles / types de chaussures qui sont pour moi très tendance cette saison. Premier modèle que je peux vous recommander, c'est les Ugg et j'aime trop les Ugg. Il y a plein de modèles en ce moment. La marque est en train de faire plein de communications sur les réseaux, plein de collaborations avec les influenceurs. Moi, j'ai une paire depuis l'année dernière, il me semble, et j'aime trop cette paire. C'est ultra confortable, c'est hyper tendance. Je trouve que les gens n'osent pas trop la porter parce que très longtemps elle a été associée aux femmes alors que c'est une paire qui se porte autant pour les hommes que pour les femmes. Et en vrai j'aime trop cette paire, il y a plein de modèles, allez-y foncez. Et moi mon modèle préféré c'est pas le Tasman qu'on a vu un petit peu partout la saison dernière, mais ça va être vraiment le modèle de bottes mini, donc celui qui n'est pas très haut. Et franchement en termes de confort et de chaleur pour cette saison c'est juste parfait. Et d'ailleurs si je peux vous faire un retour sur cette paire, j'avais très peur qu'elle s'abîme très facilement avec l'eau et tout, et en fait non, ça va, franchement si vous en prenez soin il n'y a pas de problème. Et vous pouvez rajouter de l'imperméabilisant si jamais vraiment vous avez très peur. Je sais pas si c'était bien dit, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, il y a les Clarks. Et les Clarks, en fait, c'est un modèle de chaussures que j'avais un petit peu oublié. Franchement, j'avais oublié que ça existait. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne vraiment une vibe et ça change des chaussures qu'on a l'habitude de voir. Ça reste assez élégant, mais décontracté en même temps. Je pense que ça peut se porter avec tout, mais avec un jean bien large, je trouve que le rendu est juste parfait. D'ailleurs, ils avaient fait une collab avec Zara il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et j'avais adoré. Mais voilà, un modèle de Clarks, je pense que vous pouvez pas vous tromper. J'aime beaucoup le coloris beige pour cette saison, donc voilà, si jamais vous hésitez, pensez à ce modèle là. Et ensuite, je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs il faut que je me trouve une paire, ce sont les mocassins. Je trouve que c'est juste hyper élégant. Si vous avez un style old money, un style preppy, ou si vous avez même un style streetwear, je trouve qu'il y a des gens qui arrivent bien à détourner l'article et l'incorporer dans ce style là qui n'est pas prévu de base à ça. Franchement, une paire de mocassins pour la saison, excellent. Misez sur une paire plutôt en cuir plutôt qu'en simili cuir. Le simili cuir sera moins cher mais tiendra beaucoup moins dans le temps. Une paire de mocassins en cuir, si vous l'achetez de qualité, franchement je pense que vous pouvez la garder toute votre vie. Ensuite, en termes de blouson, ça c'est un classique qui revient toutes les saisons, donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus, mais c'est le trench. Je vous conseille de miser sur un trench plutôt oversize. J'aime beaucoup ce manteau, c'est un indémodable, c'est vraiment fait pour l'automne. Peut-être pas pour l'hiver, mais en tout cas pour l'automne, si vous hésitez à acheter un trench, foncez. Vous avez aussi des gabardines, des choses comme ça, ça ressemble au trench mais ça n'en est pas vraiment, qui peuvent être très tendance aussi pour cette saison. C'est un peu les manteaux de pluie qui s'adaptent très bien pour la saison, qui peuvent être élégants et portés de différentes manières. Et pareil, ce sont des pièces qui sont intemporelles, vous pourrez les porter tout le temps, donc très bon investissement le trench, et en plus ce sera très tendance cette saison. Ensuite, je me suis surpris à voir des looks sur des gens sur TikTok. D'ailleurs si vous me suivez pas là-bas, Max Hommage c'est même nom de la chaîne, pareil pour Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais j'ai vu des looks de gens avec des cravates, genre un pull col rond, une chemise et une cravate, donc on la voit quasiment pas, mais je trouve que le rendu est juste incroyable, donc je vais investir. Je vais m'acheter une cravate noire, au moins j'en aurai une. C'est pas forcément le truc que j'aurais porté de base, mais je trouve que ça rend trop bien. Et il y a pas mal d'outfits justement avec des cravates sur des tenues qui sont un peu plus décontractées, avec une veste en cuir, etc. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc une cravate, franchement, ça coûte pas très cher, c'est hyper tendance et vous pourrez le reporter tout le temps. Donc voilà, pensez à investir dans une cravate. Je l'ai pas fait avant et maintenant que je vois dans des outfits hyper tendance, je me dis pourquoi j'y ai pas pensé avant. Voilà, grosse tendance, la cravate. Ensuite, si vous êtes adepte du preppy style, que vous avez une paire de mocassins, etc., pensez à acheter un cardigan. Il faut que j'investisse, j'aime trop ça. Franchement, c'est le petit gilet qui passe très bien avec tout, qui est élégant sans en faire trop.
Voilà, vous pouvez le porter pareil de différentes manières. Je vous mets de toute façon des looks à l'écran, mais j'aime trop. Et pourquoi j'ai pas investi avant? Pour être sûr d'en avoir un bon pour la saison, faites attention à la composition, majoritairement des matières naturelles, la laine, le cachemire, tout ça, le coton s'il y a, mais évitez vraiment s'il vous plaît tout ce qui est matière synthétique. Vous allez transpirer dedans, au lavage ça va rétrécir, ça va se détériorer. Pensez majoritairement en matière naturelle si vous voulez un bon cardigan. Ensuite, le cuir va être très tendance cette saison, que ce soit sur les chaussures et les bottines, tout ça, vous pouvez y aller. Le cuir, ça va être très tendance, mais aussi surtout sur les vestes. Il faut aussi beaucoup de cuir un petit peu bordeaux. Je trouve que c'est une couleur qui revient beaucoup dans les tendances, mais les vestes en cuir là en général, vous pouvez y aller. Évitez tout ce qui est perfecto. Je trouve que c'est pas encore revenu à la mode, même si c'est vraiment un indispensable à avoir. Mais misez plutôt sur des vestes basiques en cuir. Voilà, un modèle très simple que vous pouvez mettre avec une chemise et une cravate par exemple, ça rend trop bien. Vous pouvez aussi miser sur une veste que vous allez porter avec un t-shirt blanc en dessous ou un pull col rond. Voilà, je pense que c'est un truc indémodable, et une veste en cuir, si vous investissez bien, franchement ça se démode jamais en fait. Il faut juste choisir un bon modèle. Donc si vous voulez vraiment miser sur un basique couleur noire ou couleur marron pour être tendance, ou si vous voulez être vraiment très tendance et un peu plus pointu, un cuir un peu rouge bordeaux, incroyable. Ensuite, on en a déjà parlé dans les tendances de la rentrée, mais le western va être très présent encore une fois. Donc alors moi c'est pas forcément mon style, mais les trucs un petit peu inspiration cowboy etc, pensez-y, que ce soit des Santiago si vous osez, des pantalons un petit peu bootcut, donc c'est-à-dire un peu plus évasés en bas. Enfin, il y a pas mal de tendances comme ça qui reviennent, le chapeau si vous osez aussi. Moi c'est pas forcément ma DA, mais en tout cas je trouve que il y a des beaux looks qui sont réalisés, et pensez-y si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous voyez le porter, bah le western en fait c'est maintenant qu'il faut le porter parce que c'est très tendance. Je sais pas si vous entendez ce terme, mais en ce moment j'entends toujours un terme avec corps derrière, donc je crois qu'il y a le sportcore, grand pas corps, enfin des choses comme ça en fait, et en fait c'est juste pour reprendre un type de vêtement ou un type de personne qui s'habille comme ça, pour le remettre à la mode. Et en gros là en ce moment on parle du grand pas corps, donc les vêtements un peu de papy qu'on va remettre tendance. Ça va être des pantalons à pinces larges, des mocassins, des gros pulls, des choses comme ça. Ça va être vraiment tout ce truc là un peu élégant qu'on aurait pu juger un petit peu vieillot, mais en fait qui sont vraiment hyper tendance en ce moment. Donc pensez-y à la DA un petit peu grand pas corps. Tapez ça sur Pinterest, je vous mets des inspi de façon à l'écran, mais il y a vraiment une vibe et je trouve que c'est vraiment très bien et très réussi. Donc pensez-y, et en vrai il y a vraiment beaucoup de basiques qui sont un peu indémodables. Donc si vous cédez à cette tendance là, vous ferez pas d'erreur. Forcément qui dit automne-hiver et météo qui se dégrade, misez sur les manteaux longs. Donc on a parlé du trench, j'aime bien les manteaux longs et oversize. Après vous avez vraiment plein de modèles disponibles. Moi j'ai un manteau noir que j'avais acheté qui était la collaboration entre Zara et Studio Nicholson, qui est vraiment cool. Après vous en avez plein des manteaux comme ça toute la saison, donc pensez-y. C'est pas parce qu'il commence à pleuvoir et à faire froid que vous êtes obligé de miser sur un manteau à capuche, ou alors un truc très technique, ou alors une doudoune. Vous avez d'autres options pour être tendance, et franchement en ce moment ça va être les manteaux longs. Les manteaux longs. C'est très dur à dire, surtout quand on est un peu malade. Et la dernière tendance, ça j'ai remarqué qu'en fait il y a une évolution dans les sacs pour les hommes, et ça c'est trop bien, merci beaucoup, parce qu'on en a marre de se balader avec tout dans nos poches. Ça a commencé un petit peu en 2016 et tout, avec les bananes qui étaient partout etc. Ensuite on a eu le droit aux petites sacoches, ensuite on a eu le droit aux sacoches en cuir, après les sacs qui sont devenus limite des sacs à main. Ensuite on a détourné, les marques de luxe ont détourné leur modèle femme pour en faire des modèles masculins, et là on a des grands sacs bandoulières pour hommes, et c'est trop bien. Moi j'adore. Là on m'en a offert un, je vais vous le chercher. Mes amis pour mon anniversaire m'ont offert celui-ci, c'est un sac Zara qui est en cuir, je vous en avais parlé sur Instagram. Il est juste trop beau, il est hyper quali, il se fait en plein de couleurs, il est aussi en marron, il se fait aussi en petit modèle. Franchement il est trop beau, et en vrai pour transporter mon ordi, mon matériel pour tourner etc, ça va être beaucoup plus pratique, et je trouve que voilà, ça fait élégant, ça fait tendance sans forcément avoir un truc trop technique, un sac à dos ou un sac de sport etc. Enfin je sais pas, enfin le sac de sport c'est plus pour le sport, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça évite d'avoir des sacs qui sont pas tendance, qui sont pas élégants, qui sont pas dans le style. Là vous pouvez vraiment l'accorder à votre style et c'est trop bien. Il y a plein de modèles partout. En général je vous conseille d'aller chez Zara pour ça, parce qu'ils ont des pièces plutôt cool et vous pouvez trouver du cuir. Après il y a plein d'autres marques qui sont un petit peu plus quali, qui vont être peut-être un petit peu plus chères si vous voulez des matières nobles, mais vous pouvez trouver vraiment des sacs un petit peu comme ça partout. Mais les sacs bandoulières
grand format, misez sur ça, que ce soit pour aller au taf, pour aller en cours, etc. Si vous voulez vous intéresser aux tendances et pas forcément avoir un truc qui colle pas à votre style, bah misez sur ces sacs là. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai mis une petite sélection d'articles si ça vous intéresse dans la caption de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Ça me ferait hyper plaisir aussi que vous me rejoigniez sur TikTok et sur Instagram, MaxOMH, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt et en espérant ne pas être malade pour une prochaine vidéo, donc dimanche prochain normalement. Bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Ciao.